Bonjour, alors aujourd'hui émotion, je teste un nouvel appareil que m'a envoyé l'ami Doikim. Coucou Doikim, merci encore beaucoup à toi pour ce beau cadeau qui m'a pris de court et qui me fait vraiment très plaisir, qui va me permettre certainement de travailler dans de meilleures conditions qu'avec le précédent appareil qui me posait quelques soucis, notamment pour le micro-cravate. J'espère que là ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter en fait différents éléments de décor pré-fabriqués, j'allais dire. Des éléments de décor qui peuvent nous servir pour les maquettes. Alors certains des objets que je vais vous présenter sont effectivement faits pour des maquettes ou des miniatures. D'autres, comme celui-ci, par contre, sont des éléments de jeux de société. Et là, je serais incapable de vous dire le nom de ce que c'est. J'ai trouvé ça à la ressourcerie, c'était tout seul. Il n'y avait rien avec, mais j'avais utilisé des éléments à peu près identiques d'un jeu qui faisait apparaître apparemment des montagnes, d'autres éléments plastiques comme ça, et même carton, pour faire sinon des volcans, sinon des montagnes ou quoi. Là, ça m'a l'air d'être totalement différent, puisque, je sais pas où il est. Il y avait une espèce d'autocollant dessus qui indiquait un autre nom, donc je pense que ça a été recyclé, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit, donc il s'agit d'un élément qui peut faire un élément de décor assez sympathique pour un diorama, comment dirais-je, qui ne sera pas fait pour durer, ou peut-être pour durer, et qui est en, comme vous voyez, creux, qui est en plastique thermoformé. Alors thermoformage, c'est quoi? C'est vous prenez en fait une forme, souvent ceux qui font ça chez eux avec un simple appareil fabriqué parfois avec un aspirateur pour faire du vide. Ça consiste à prendre un objet qu'on aura éventuellement formé ou donné la forme qu'on veut en bois. Mais ça peut être de toutes sortes, mais si possible quelque chose qui éventuellement ne craint pas trop la chaleur. Et sur cette forme, on va plaquer une plaque en plastique qui sera comme ça au départ, mais qui sera chauffée au four, qui sera mis dans un cadre et qui sera placé une fois chauffé et donc ramolli, qui sera placé donc sur cette forme avec un autre cadre qui va l'enfoncer. Et c'est en fait le vide et le fait que l'air soit aspiré qui va faire que la plaque de plastique molle, pratiquement fondu, va prendre tous les contours de la forme que l'on aura placée donc dans le moule. Et ça donne ce genre de choses. Alors, vous le savez sans doute, mais c'est la technique utilisée pour de nombreux emballages plastiques. Des emballages plastiques que vous avez pour les gâteaux, des emballages plastiques que vous avez pour des surgelés, des emballages plastiques que vous avez pour quantité de choses. Et c'est quelque chose de beaucoup plus commun que vous ne pensez. Et donc vous pouvez très certainement trouver et utiliser ce genre d'éléments. Et je crois que je vous en ai peut-être fait profiter dans la vidéo sur les emballages plastiques, on verra. Mais quoi qu'il en soit, donc là, c'est du thermoformé, c'est ce qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui. Et ça m'a rappelé donc des éléments d'un autre jeu que j'avais récupéré, que j'avais utilisé pour le dernier Geekopolis, qui a lieu je crois en 2015, si je me rappelle bien. Et j'avais utilisé donc des éléments comme ça pour faire un diorama provisoire et peint, traité avec du flocage qui était ni plus ni moins que de la cendre de cheminée, et pour faire donc des cratères lunaires, pour faire un paysage lunaire ou en tout cas désertique, et ça rendait pas trop mal. Et je n'ai pas ramené ça dans le sud, je l'ai laissé à Paris, mais donc voilà ce genre d'éléments qui pourrait être sympathique, et je vous montrerai de toute façon un de ces quatre comment améliorer l'ordinaire, parce que là ça reste quand même très plastique, et comment faire pour éliminer cet aspect là avec du flocage, de la peinture, etc. Mais quoi qu'il en soit, donc ça c'est tiré d'un jeu, donc c'est pas fait pour être utilisé pour les maquettes ou quoi, mais moi je l'utiliserai pour des maquettes. C'est parfait à mon avis pour du 144 avec du Gundam.
Mais ça m'a fait penser aussi à beaucoup de choses que j'avais quand j'étais plus jeune, notamment, je crois que c'était à La Redoute ou le 3 Suisse qui proposait à un moment des cratères lunaires, très certainement faits de cette manière-là. Et cratères lunaires que je n'ai jamais pu acheter, mais par contre, lors d'une soirée des encombrants à Saint-Mandé, j'ai trouvé ce truc-là qui était à l'origine, on en voit encore un petit peu les couleurs, peint en espèce de couleur sable et vert. Je pense qu'en fait c'est un diorama, un décor pour personnages atlantiques, mais je n'en suis pas sûr. Et en fait, vous voyez donc encore une fois, thermoformage. Et j'ai peint cette pièce-là il y a des années avec une peinture qui était supposée reproduire le béton, qui était supposée représenter quelque chose d'un peu granuleux. Alors effectivement ça l'est, mais la peinture tient à peine dessus, ça, les bords du diorama ont cassé, je n'ai pas pu faire ce que je voulais avec, mais vous voyez que là aussi, il y a du potentiel, vraiment du potentiel, mais il ne faut pas le laisser comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je vous présenterai aussi un de ces quatre, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire pour améliorer l'ordinaire. Mais sinon, je parlais de cratères, et il se trouve qu'il y a des années, malheureusement, ça ne se fait plus. Il y a Citadel pour les gammes Warhammer 40 000 qui proposait donc des paysages lunaires, des cratères lunaires. Et en fait, c'était aussi des cratères d'explosion. Et ce qui était génial, c'était que, bon, c'était pas donné, mais vous aviez, toujours avec la même méthode de thermoformage, et je regrette de ne pas en avoir pris plus, hein, sincèrement, parce que c'est vraiment génial, ces trucs-là. Je sais même pas si j'avais tout mis là-dedans, je crois que j'en ai laissé avec d'autres... diorama, mais en tout cas il me semble que oui, je crois qu'il y a tout. 1, 2, 3, 4, 5 cratères. Et donc vous voyez donc exactement la même méthode avec peut-être du plastique un petit peu plus fort. Et ça donne des choses assez sympas à placer où on veut. En tout cas pour les jeux, les tables de jeu, c'est parfait. Et vous voyez, il y en avait c'est pas les mêmes, ils sont pas identiques. Et c'est ça qui était génial, c'est que je craignais que ce ne soit genre 5 ou 6 cratères identiques, mais non, ils sont tous différents. Et là, pareil, j'avais fait un petit coup de peinture là-dessus. Ceux-là, je ne les avais pas traités, mais je les ai utilisés dans de nombreuses conventions et salons pour exposer mes maquettes et changer un petit peu de simplement d'avoir une action base ou quoi. Et c'est vachement sympa. Et je regrette vraiment que ça ne soit plus en vente. Mais vous voyez, c'est exactement le même principe. Si vous tombez là-dessus, dans une boutique qui a encore des stocks, si vous tombez dessus dans un dépôt-vente, dans un vide-grenier, prenez-les. Parce que vous pouvez aller dans les boutiques de Games Workshop, vous ne les trouverez plus. Ça n'est plus en vente depuis des années. Et c'est encore une fois vraiment, vraiment dommage. Mais ça, c'était des trucs vraiment que je trouvais assez sympa. Moi, dans quelques temps, je pense que, et évidemment, je ne les trouve plus. Alors voilà. Je ne sais plus si je vous avais présenté ça ou non. Mais j'avais récupéré sur un chantier. Un ami était en train de débarrasser une maison qui devait être remise en forme. Et il m'avait proposé de récupérer au départ, c'était un frigo, mais finalement le frigo n'allait pas, mais il avait des tonnes de dalles comme ça. Alors là pour le coup c'est certainement moulé, hein, c'est certainement pas thermoformé, mais des espèces de dalles qui à mon avis sont en fait des fausses pierres, des dalles qui sont faites pour être mises certainement à côté de plans d'eau, de piscine ou quoi que ce soit, enfin qu'importe. J'en ai récupéré un paquet. Et tout n'était pas de la même qualité, mais on s'en fout. Même si c'est carré, ce qu'on voit c'est que donc ça imite un peu la pierre, en tout cas une surface qui pourrait être un sol ou quoi. Et j'avais fait des essais de peinture ici, là c'était pour essayer avec comment on appelle ça, la TACT je crois de Star Wars, donc le AT-AT mais de Rogue One. Et vous voyez, ça accepte assez bien la peinture.
J'avais profité de peindre en gris la TAT pour voir si la peinture normale tenait dessus, parce qu'il n'est pas évident que de la peinture à maquette tienne sur ce genre de choses. Et il se trouve que ça tient relativement bien et que ça peut donner des effets assez sympas. Et ça, je reviendrai dessus pour vous montrer comment faire comment dirais-je, éventuellement des cratères, d'autres surfaces de sol, etc. Comme je vous ai déjà montré avec les hexagones pour Gundam Buildfighters. Et on fera exactement la même chose sur ce genre de sol, même si c'est dommage de perdre la surface qui est ici, en utilisant encore une fois du papier très fin, de la colle à bois, du flocage, etc. Et ça sera parfait, notamment aussi pour faire des socles lunaires. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Et de faire des trucs sympas. Moi j'ai quelques projets comme ça pour faire à la suite de mes épaves de Jakku, des fusées qui se posent façon Tintin. J'en ai une comme ça, je sais plus, je crois que c'est du Pegasus Kit, qui sera parfait pour un projet comme ça. Et donc il y a vraiment des trucs cool à faire avec ce genre de trucs. Mais sinon, et ça je crois que je vous avais montré ça aussi, l'année dernière, il y avait eu des soldes à Foire Fouille, mais il me semble qu'on peut en trouver ailleurs. Ils avaient des espèces de fausses plaques comme ça, qui ressemblent à de l'ardoise, et qui peuvent servir, encore une fois, pour des dioramas simples, rapides, mais efficaces. Et donc c'est pas de l'ardoise, c'est du plastique moulé, hein. Et j'avais commencé à faire des trucs pour faire comme si c'était une surface d'eau pour un X-Wing de la Résistance. Je ne l'ai pas terminé, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Mais on y reviendra. Et donc vous voyez, j'avais acheté ça, ici, donc à cette taille-là, un peu plus grand. Et ça, là-dessus, vous pouvez faire des trucs vraiment, vraiment très cool et très, très sympas. Et quand bien même, de toute façon, pour quelques dioramas que ce soit, vous pouvez très certainement utiliser aussi des cadres photos, des trucs comme ça. Mais ça, c'est cool. Et puisqu'on en est à des trucs non pas thermoformés, mais moulés, je vous ai retrouvé des trucs encore plus vieux que les cratères de Warhammer 40 000, mais des épaves, des morceaux d'épaves. Je crois que c'est d'un véhicule qu'ils appellent l'Aguilar. Et donc ça n'existe plus aussi depuis des années. J'avais ramassé ça dans des vides-greniers il y a au moins 15 ans. Minimum 15 ans, je dirais même peut-être presque 20 ans. Et vous voyez qu'en fait, moi au début ça me faisait penser à un droïde de Star Wars avec un cockpit quelconque ici. Mais voilà, c'était des trucs aussi assez sympas qui pourraient faire des projets. Bon, c'est fait pour Warhammer 40 000, spécifiquement pour Warhammer 40 000, mais on peut imaginer d'autres choses. Et là, vous voyez, j'avais commencé à repeindre ce truc-là qui avait été peint en jaune. Et j'en ai trouvé d'autres morceaux plus tard. Là, j'avais commencé à peindre dessus, mais je n'ai pas continué le travail dessus. Et vous voyez des morceaux d'ailes, j'allais dire. Et le plus gros morceau ici de ce vaisseau. Là, avec pas mal de détails. Ça aussi, c'est le genre de choses que peut-être vous seriez amené à trouver en brocante, en vide-grenier. Donc ne refusez pas ce genre d'opportunité si vous tombez dessus. Et n'hésitez pas à en prendre. Donc voilà, c'était pour vous présenter quelques éléments de décor, quelques éléments de diorama qu'on peut récupérer donc pour des jeux de société, qu'on peut récupérer avec des éléments de maison, hein, des éléments aussi de cuisine, bizarrement. Hein, voilà, ça reproduit en fait l'effet de plaques d'ardoise, qui peuvent être utilisés parfois en cuisine, donc pourquoi pas. Des trucs qui sont faits pour des décors et des jeux de plateau ou des jeux de rôle, et donc là du Warhammer 40 000, ça peut s'y prêter. Donc essayez de penser à ce genre de choses, mais c'était surtout un avant-goût, une première partie de ce que je vous propose de faire autour de diorama. Donc ça c'est des premières étapes, c'est des pistes. Il y a énormément de choses à faire en termes de diorama.
beaucoup de choses que vous pouvez utiliser autour de vous. Donc par exemple, ne jetez pas vos emballages plastiques, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment pour ce qui pourrait faire des socles et tout. On reverra ça de toute façon précisément, très certainement d'ici la fin de l'année. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce sujet un peu particulier vous aura quand même intéressé, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces vers le haut en ce moment, c'est de plus en plus important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est quasiment 1740 cette semaine, c'est génial. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour la présentation très certainement d'idées et d'éléments de diorama.